Afrique du Sud, la course à la présidentielle de 2019 est déjà d'actualité. Le chef de l'opposition de gauche radicale, Julius Malema, a lancé dimanche sa campagne et affiché ses ambitions. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman est arrivé ce dimanche au Caire pour une visite de 2 jours en Égypte, sa première tournée à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier. Enfin, dans le camp de Tajoura, en Libye, Lions indomptables et Lions de la Teranga croisent le fer. Une activité sportive pour des migrants qui autrefois avaient des rêves plein la tête. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le chef de l'opposition de gauche radicale, Julius Malema, a lancé dimanche sa campagne pour les élections de 2019 et affiché ses ambitions présidentielles. Il a notamment pris avec virulence ses distances avec l'Alliance démocratique, ex-partenaire de coalition de son parti à la tête de grandes villes d'Afrique du Sud. Reportage. Le chef des combattants pour la liberté économique, EFF, parti de gauche radicale, a lors d'un rassemblement à Johannesburg confirmé qu'il tenterait d'évincer le maire de Port Elizabeth dont l'administration a été soutenue par EFF depuis les élections de 2016. Le maire de cette ville de la côte sud, Atoll Trollip, est membre de l'Alliance démocratique DA, principal parti d'opposition qui a gouverné Port Elizabeth ainsi que Johannesburg et Pretoria avec le soutien du parti EFF. Mais depuis la démission en février du président Jacob Zuma, qui a été longtemps la cible des critiques belliqueuses de Malema, le parti EFF s'en prend à l'Alliance démocratique, l'accusant d'être un parti raciste qui défend les intérêts des Blancs. Nous ne nous soucions pas des sentiments des Blancs, a-t-il lancé sous les applaudissements de la foule. Nous ne haïssons pas les Blancs, nous aimons simplement les Noirs, a-t-il ajouté. Malema a tenté de renouer avec le Congrès national africain ANC au pouvoir depuis l'accession à la tête du pays du nouveau président Cyril Ramaphosa qui a succédé à Jacob Zuma. Ramaphosa doit faire ce qu'il convient de faire. Cela nous est égal qu'il soit un milliardaire. Nous voulons qu'il fasse ce qu'il faut faire, a poursuivi Malema. Le Parti des combattants pour la liberté économique, fondé en 2013 par Malema lorsqu'il a été expulsé de l'ANC en même temps que plusieurs alliés, est le 3e parti pour ce qui concerne le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Dans son discours, le leader a salué la résolution de l'ANC pour une réforme de la Constitution afin d'autoriser la redistribution des terres agricoles détenues principalement par des Blancs au profit de la majorité noire. Nous n'écouterons aucun Britannique, nous n'écouterons pas le Parlement européen, nous n'écouterons pas l'ONU, nous écouterons le peuple d'Afrique du Sud, a lancé Malema, qui a défendu cette motion adoptée à une large majorité fin février par le Parlement. Il faisait allusion à une lettre envoyée mardi par la députée du parti britannique populiste UKIP au ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, appelant le gouvernement à se saisir de ce sujet de la redistribution des terres agricoles en Afrique du Sud. Au Nigeria, les agences onusiennes suspendent leur aide humanitaire à Ran, dans le nord-est du pays. La dite localité a connu le 1er mars une attaque du groupe islamiste Boko Haram. Au cours de cette attaque, 3 humanitaires nigérians des Nations Unies avaient été tués et 3 autres portés disparus. Le reportage pour plus de précisions. L'ONU continue de pleurer ces travailleurs humanitaires froidement abattus à Ran, dans le nord-est du Nigeria. Comme mesure immédiate à l'acte crapuleux, l'institution onusienne a opté pour la suspension de toutes ses agences dans la localité. Pour Samantha Newport, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires à Abuja, il s'agit simplement d'un repli stratégique. Dans les tout prochains jours, un inventaire des dégâts sur leur équipement dans la localité sera fait, de même qu'un état des lieux de la situation sécuritaire pour être sûr que l'aide humanitaire peut continuer à être accordée. Les travailleurs humanitaires tués à Ran étaient médecins et coordonnateurs dans un camp auprès de 55 000 réfugiés, fuyant tous des assauts de Boko Haram. L'attaque a lieu près d'une base de l'armée nigériane. Selon l'ONU, la cible était l'armée, mais les humanitaires n'ont pas été épargnés. Samantha Newport rappelle qu'il y a 3 000 travailleurs humanitaires dans le nord-est du pays et plus de la moitié sont des Nigériens, et c'est le cas de ceux qui ont subi l'attaque de Ran. La suspension de l'aide humanitaire dans cette localité devrait durer environ 1 semaine et pendant ce temps, les opérations d'aide humanitaire continuent dans le reste de la région.
Cette édition suit son cours dans le port de Lagos, capitale économique du Nigeria. Le gigantesque navire Egina se dresse au milieu des porte-conteneurs et des minuscules barques de pêcheurs. En finalisation de construction, le vaisseau produira bientôt 200 000 barils de pétrole par jour, un projet historique pour le premier producteur de brut en Afrique extrait. Cette installation va permettre de produire le champ d'Egina, qui est un champ situé à 1500 mètres de profondeur, et donc qui est le champ le plus profond, enfin c'est le développement offshore le plus profond réalisé à ce jour au Nigeria. La production sera de 200 000 barils jour, ce qui représente à peu près 10% de la production de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays très important pour Total. C'est un pays où Total est implanté depuis 60 ans. Pas uniquement d'ailleurs dans la production de pétrole et de gaz, mais aussi dans la distribution de carburant. Donc on est fidèle à notre vision qui est pas simplement de produire de l'énergie, mais qui est d'amener de l'énergie aux personnes. Aujourd'hui, c'est le bon moment de venir au Nigeria où les coûts de services ont considérablement baissé. Et c'est donc plus facile d'obtenir des services d'ingénierie à un prix moins élevé. Ils sont en mesure de profiter de cela. Alors que les prix commencent à se redresser et à remonter au-dessus de 60-70, vous êtes également en mesure d'augmenter votre production et de bénéficier à la fois d'une hausse des prix du pétrole et d'une production plus élevée. C'est donc une stratégie fantastique. C'est le moment d'investir et je pense que Total profite de cela. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman est arrivé ce dimanche au Caire pour une visite de 10 jours en Égypte. Précisons que cette visite entre dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis sa nomination en juin dernier. Les images. En visite au Caire, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a été accueilli par le président Abdel Fattah al-Sisi à l'aéroport international du Caire, où un tapis rouge a été déroulé au pied de son avion. Cet accueil, il faut le dire, reflète la relation étroite qui lie Riyad au Caire, qu'il considère comme une pierre angulaire de la stabilité régionale, notamment depuis la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en 2013. En effet, les deux pays collaborent sur d'importants dossiers régionaux, comme la guerre au Yémen et le blocus du Qatar, et ce, dans le but notamment de contrer l'influence de l'Iran, grand rival de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu Mohammed Ben Salman au palais présidentiel en banlieue du Caire, où des rencontres entre des délégations des deux pays ont également eu lieu. Et les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations économiques bilatérales. Ils se sont également mis d'accord pour lancer de nouveaux projets conjoints, notamment dans le secteur des investissements touristiques autour de la mer Rouge. Arrivé au Caire moins de 3 semaines avant la réélection attendue d'Abdel Fattah al-Sisi, sans rival sérieux, Mohammed Ben Salman doit s'envoler mercredi pour la Grande-Bretagne avant de se rendre aux États-Unis dans le courant du mois. Menace américaine contre les exportations de la Chine. Pékin a averti dimanche ne pas vouloir de guerre commerciale. Mais il ne restera pas sans réagir face aux intimidations américaines. C'était dans une ferme mise en garde aux velléités protectionnistes de Donald Trump. Reportage. Pour la première fois depuis ces attaques, Pékin a agité ouvertement dimanche de possibles représailles. En effet, le président américain a provoqué un tollé international en annonçant une forte taxation des importations américaines d'acier et d'aluminium. Aussi a-t-il menacé de taxes réciproques les partenaires commerciaux des États-Unis qui réagiraient avec des mesures comparables. Il est crucial pour chacun de percevoir clairement et objectivement les intentions stratégiques de l'autre partie et de maintenir les relations entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie. Des décisions fondées sur des erreurs de jugement ou des hypothèses erronées peuvent avoir des conséquences qu'aucun des deux pays ne désire. Les relations entre la Chine et les États-Unis portent essentiellement sur des intérêts communs et sur une coopération gagnant-gagnant. Vu l'importance du commerce entre les deux pays, l'an dernier, il a dépassé les 580 milliards de dollars. Il est naturel qu'une friction existe. La Chine ne veut pas d'une guerre commerciale avec les États-Unis, mais s'ils prennent des mesures nuisant aux intérêts chinois,
nous ne resterons absolument pas les bras croisés. La Chine est de loin le principal producteur mondial d'acier et d'aluminium, mais elle ne fournit qu'une infime partie des importations américaines dans ces secteurs. Elle ne serait donc que marginalement affectée par ces nouvelles taxes. Enfin, une note de sport dans ce journal. Dans le camp de Tajoura en Libye, Lions indomptables et Lions de la Teranga croisent de fer. Le temps de match de football, migrants camerounais et sénégalais s'approprient le surnom des sélections de leur pays pour faire parler leur talent. Les images. Si cette affiche est l'une des plus palpitantes du football africain, le match de Tajoura n'a rien à voir avec l'ambiance festive et folklorique des stades du continent. Il se joue sur un terrain sablonneux du camp dans la banlieue de Tripoli, délimité par un muret peint en blanc devant le bâtiment principal qui fait office de prison, avec pour seuls spectateurs 2 gardiens pénitentiaires. Une douzaine de joueurs originaires du Cameroun et du Sénégal sont choisis parmi les 500 migrants qui croupissent dans la prison depuis des mois et les équipes sont vite formés. Dossard jaune pour le Sénégal, orange pour le Cameroun, les migrants se prêtent sérieusement au jeu. J'ai aimé trop le ballon. Quand je vois le Roger Mila, le Samuel Eto'o, le Didier Drogba, le Karim Benzema, le Cristiano Ronaldo jouent au ballon, ça me plaît. J'aimerais aussi être comme eux. Le match se joue intensément et le score est sans appel, 4-0 pour les Lions indomptables. Pour nombre d'entre eux, le rêve était de rallier l'Europe afin de jouer au football, un rêve pour leur contrarié. Ça fait 4 ans, j'étais d'abord en Algérie puis au Maroc avant de venir ici en Libye. Puis une fois ici en Libye, j'ai beaucoup souffert. J'ai fait, ça c'est ma 3e prison ici en Libye. Puis à chaque fois on m'a arrêté dans l'eau. Quand on essayait de traverser de l'autre côté, et on nous envoyait toujours en prison. Et j'ai été aussi kidnappé une fois. Selon l'ONU, 700 000 à 1 million de migrants se trouvent actuellement en Libye, dont des dizaines de milliers sont détenus dans des conditions inhumaines. Certains d'entre eux ont perdu des amis en mer. Certains ont même perdu un fils ou un frère. Ils ont subi un choc psychologique et émotionnel. Nous organisons des activités sportives pour eux, comme le football, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune raison qu'ils restent ici et qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Milieu de terrain offensif comme son idole Zinedine Zidane, Awal a quitté le Cameroun à 17 ans pour tenter d'atteindre l'Europe en vue d'une carrière professionnelle après quelques années dans le centre de formation de son pays. Le destin en a décidé autrement, commente-t-il pudiquement. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.